Je vous souhaite la bienvenue et autant pour ceux qui sont présents que ceux qui reverront cette pratique et la feront en rediffusion. Alors, à tous, bienvenue. Pour la pratique d'aujourd'hui, on va se servir de les accessoires suivants. Je vous invite à avoir avec vous ou bien deux blocs ou deux coussins. Deux blocs et un coussin plutôt. Et si vous n'avez pas deux blocs, ayez deux coussins ou même jusqu'à trois coussins s'ils sont disponibles. Si vous avez ça à votre disposition, je vous donne un peu de temps, un petit instant pour aller chercher aussi une courroie. Pas tout le monde a une courroie, mais un foulard. Je pense qu'on a tous ça autour de la maison, pas trop loin. Un foulard ou bien une ceinture. Ça va faire pareil quand même. Ça va bien servir, si vous n'avez pas une courroie, de vous servir simplement d'un foulard ou une ceinture. Et puis ça peut être agréable en fin de pratique, quelque chose pour reposer sur nos yeux, pour qu'on puisse atténuer la lumière et puis vraiment se détendre profondément en fin de pratique. Un petit peu comme on le souhaite dans une expérience de profonde détente. Eh bien, cet accessoire-là peut être pas mal pratique, une petite serviette ou autre. Même le foulard qu'on peut mettre sur les yeux en fin de pratique si on sert d'un foulard. Alors, je me présente, Stanley Norris. Bienvenue sur la plateforme de Studio Biz TV. Je vous félicite d'avoir choisi ce moment pour une pratique de yin restaurateur. Maintenant, notre pratique aujourd'hui, on va mettre l'attention beaucoup dans les hanches et aussi dans les torsions. Alors, torsion de la colonne vertébrale. Et notre intention aujourd'hui, ça va être de pratiquer avec un état détendu et d'être très attentif au moment où on ne l'est pas. Et puis, chercher à revenir à cet état-là. C'est normal qu'on dévie puis qu'on se ramène vers cet état. Puis on dévie puis on se ramène. Alors, ça va être simplement d'être conscient de cela. Et puis, on va le faire en ayant comme référence le visage détendu et souriant. Alors, commençons avec les yeux fermés, les mains sur les cuisses. Et puis, on va se déposer. On prend une minute pour, on pourrait dire prendre un recul pour ensuite avoir vraiment l'état désirable, l'état désiré pour cette pratique. Donc, le dos droit, bassin en position neutre. Et on amène l'attention à l'abdomen. Souvent, on retient les tensions sans même le remarquer. Prenez une inspiration profonde et relâchez toute tension abdominale en expirant. Ressentez votre poids qui se dépose dans le bassin et ensuite dans les jambes, dans les pieds. Et sentez tous les muscles du bas du corps se décontracter. À nouveau, expirez par la bouche un soupir pour complètement se déposer lourdement dans la fondation. À l'inspiration suivante, toujours les mains sur les cuisses, allongez votre colonne vertébrale. Imaginez une force qui vous tire le dessus de la tête vers le ciel. Et on grandit littéralement, on crée de l'espace entre les vertèbres. Le menton reste horizontal au sol, on le rentre vers la gorge légèrement. Donc on allonge la nuque. À l'expiration suivante, restez droit et relâchez toute tension du haut du corps. Abdomen aussi. Maintenant l'attention au visage. Vous pouvez humecter les lèvres pour mieux les détendre. Desserrer les dents, les mâchoires, la mâchoire. Donc les dents du haut, les dents du bas qui se desserrent. On avale la salive, on détend la gorge. Attention aux joues. Ensuite, aux tempes, le coin des yeux, les paupières. Et on va peut-être remarquer les paupières qui sont un peu agitées,
peut-être stimulé par la lumière. Amenez une douceur à vos yeux, comme si vous regardez à travers les paupières vers un point loin à l'horizon, de sorte à ce que les paupières se détendent, puis que les yeux cessent de bouger derrière les paupières, s'immobilisent. C'est un signe que notre système nerveux se calme, alors on va s'installer là un petit peu. Et fixer du point au centre du front, entre les sourcils. C'est un point qui est associé avec les facultés cognitives et psychiques. Donc ça nous permet de nous concentrer, être attentif et à la fois plonger vers l'intérieur. Faufilez votre attention entre les pensées. Expirez, relâchez toute tension accumulée déjà ce matin. Et enfin, on peut tranquillement ouvrir les yeux vers le bas, vers le sol, et lever le regard vers l'horizontale. Prenez votre courroie ou votre flore, votre sangle, ceinture, quoi que ce soit que vous avez comme accessoire. Tenez cet accessoire avec des points à la largeur des épaules, pas moins, puis si c'est un peu plus, ça va, mais à peu près la largeur des épaules. Maintenant, baissez les mains, baissez les épaules, reposez l'abdomen complètement, relâchez. On expire. Détendu et à la fois tonique. On est droit. Puis on inspire, on lève les bras doucement, en tirant sur la sangle, en tirant sur la courroie. On explore le moment entre inspire et expire. Et à l'expiration, la courroie redescend. On ralentit la descente. Cherchez à résister la sortie de l'air. On fait ça pour une couple de minutes. À votre propre rythme, inspirez aussi lentement que possible, puis montez les bras. Explorez le moment entre inspire et expire. Allongez l'inspiration. Et à votre propre temps, les bras redescendent à l'expiration. On cherche à retenir un petit peu le souffle pour que la sortie de l'air soit aussi lente que possible. Les transitions lisses, fluides, entre expire et inspire. Et on remonte en inspirant. Ça se fait très bien les yeux fermés pour la minute qui est à suivre. Vous pouvez garder les yeux ouverts si vous voulez, mais c'est détendu. Et en fixant un point qui ne bouge pas. C'est mieux de ne pas regarder l'écran. L'attention sur la respiration et sur les traits du visage. Les traits du visage toujours sont détendus. Et l'air de détente, l'air naturel du visage, lorsque détendu, est un air souriant. Un sourire subtil, discret. Mais c'est tout le contraire d'un air méfiant ou un air tendu. Un air stressé. Donc, soyez attentif aux joues qui sont détendues, le coin des yeux, les paupières. Tout en étant bien tonique au niveau de vos bras. C'est un mouvement répétitif. On est sur autopilote, là. Attention sur quelque chose de plus subtil. Ça devient un effort sans effort. On va le faire une dernière fois. Un exercice sans effort. Pourtant, on se donne au maximum. Dernière fois. Tout en allongeant la colonne en levant les bras. Et enfin, à l'expiration, les bras redescendent.
Alors, je vous ai promis une pratique avec ouverture des hanches et puis torsion déjà. Une ouverture des hanches, de s'asseoir les genoux écartés. Maintenant, pour la torsion, la main gauche derrière, en pointant les doigts vers l'arrière. Déjà, on va ressentir que l'épaule gauche, elle s'éloigne de la poitrine. Donc, on tourne l'épaule gauche vers l'arrière, la main droite sur la cuisse gauche. À l'inspiration, allongez la colonne vertébrale. Encore là, une force qui nous tire la tête vers le ciel et on grandit. Puis à l'expiration, la torsion est initiée du bas du dos, une vertèbre à la fois, jusqu'à ce que le menton tourne vers l'épaule gauche. Et le regard continue un peu plus loin vers l'arrière. À l'inspiration, on allonge la colonne à nouveau. On grandit et à l'expiration, la torsion qui revient du bas du dos vers le haut, ce qui nous permet de regarder plus loin en arrière, plus loin à gauche en arrière. Une troisième et dernière fois, allongez la colonne en inspirant. Et à l'expiration du bas du dos, initiez votre torsion pour aller plus profondément. Retrouvez un point avec les yeux, plus loin en arrière. Demeurez ici pour 1 minute. En demeurant ici, observez ce que vous ressentez au niveau de votre visage. Détendez les traits du visage. Le mental se détend lorsque le visage se détend. Ça va de soi que lorsqu'on sourit, on est détendu. Lorsqu'on sourit, ça nous détend. Alors c'est ça le but du sourire aujourd'hui, c'est de demeurer détendu. Et avec cette détente, on peut être plus attentif. Donc on observe les tensions ici qui s'échappent de plus en plus. Avec les yeux qui demeurent sur le même point fixe. La même torsion devient, je le souhaite, plus confortable. Les tensions qui s'échappent nous permettent peut-être d'approfondir une dernière fois. Alors à l'inspiration, on va allonger la colonne vertébrale. Grandissez. À l'expiration, du bas du dos, un petit peu plus, une petite coche de plus, la tension s'approfondit. Et revenez vers le centre. On va se déposer ici pour une couple de respirations. Retrouvez une position neutre pour la colonne. Expirez par la bouche pour vous soulager de toute tension ici. Et enfin, la main droite derrière le bassin. Les doigts vers l'arrière. L'épaule droite, elle s'éloigne de la poitrine. Elle commence déjà à tourner, puis la torsion est initiée. Main gauche sur la cuisse droite. On redresse la colonne en inspirant. On allonge la colonne, on grandit. Et la torsion est initiée du bas du dos. Descendez la tension dans le bas du dos. Une vertèbre à la fois tourne par-dessus l'autre. On dépose les yeux sur un point fixe à l'arrière. Couple de fois encore, on va approfondir doucement, on grandit. Jumelez les mouvements à respiration pour avoir les résultats désirés. Une dernière fois, on allonge la colonne en inspirant. On pousse alors dans les doigts de la main arrière. Et à l'expiration, du bas du dos, une par-dessus l'autre, tourne. Et le regard se dépose un peu plus loin, en arrière. 1 minute ici. Visage détendu. C'est pas habituel dans le quotidien d'être en torsion. Alors c'est pour le corps pas familier. C'est une forme de stress qui est imposée sur le corps, mais c'est un stress intelligent. C'est un stress néanmoins. Alors lorsqu'on est capable de sourire à travers ce stress, c'est une bonne forme de gestion de stress. C'est donc des outils qui vont nous servir dans le quotidien. Prendre conscience de ce stress, si vous voulez, des exigences de notre quotidien, et puis de passer à travers, toujours en souriant, que ce soit plus agréable. Une dernière fois, allongez la colonne en inspirant.
Et puis à l'expiration, peut-être, si la souplesse, si la douceur est en approfondie. Et on revient vers le centre. Et on se repose dans la fondation, le bassin, les jambes, les pieds. On repose l'abdomen complètement détendu, on relâche l'abdomen. Et on expire, salir toutes les tensions. Le visage toujours souriant, du moins on retrouve le sourire s'il s'est échappé. Revenez maintenant, ou plutôt déplacez-vous. Déplacez-vous vers la posture de la table. Table avec les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Puis tranquillement, on va écarter les doigts, puis repousser le plancher, reculer le bassin jusqu'à vos talons. Si ça ne touche pas les talons, on ramène les mains un peu plus proches des genoux, on s'assit plus profondément. S'il y a un malaise là, on va voir si on peut déplacer la chair derrière les genoux, les mollets, tourner ça vers l'extérieur pour créer de l'espace derrière les genoux. Moins de pincement, moins de compression de cette façon-là. Et puis, tranquillement, maintenant, on va se reposer l'abdomen contre les cuisses et puis ensuite la poitrine contre les genoux et le front se dépose doucement au sol. Si toutefois vous avez le bassin élevé puis le poids est dans votre cou, pas besoin de regarder l'écran pour ça, mais si vous ressentez le poids dans votre tête, alors on va prendre le coussin et le mettre en dessous de la poitrine pour ne pas avoir cette tension-là. On est ici pour juste une minute. Une posture neutre, une position neutre. Dans cette posture, on va ressentir la colonne vertébrale. On va amener l'attention dans notre colonne vertébrale. Il y a une ouverture entre les vertèbres à l'inspiration, le dos qui s'ouvre vers le plafond. Attention à la fois dans les sensations subtiles du corps, la respiration et le sourire. Les mains en avant avec les doigts écartés. Avancez les épaules en inspirant. Et pour l'ouverture des hanches, on va écarter les genoux. Les pieds, on les pointe, les orteils pointés, et puis on recule le bassin contre les talons. Ensuite, on bascule le bassin entre les cuisses. On va reposer les mains au sol pour amortir la descente. Les postures de yin, toujours au début, il y a un stress quand même que c'est pas l'affaire la plus stressante à faire, le yoga. Mais on s'entend que lorsque le corps n'est pas prêt, il résiste. Et puis lorsqu'il résiste, ça c'est la réponse au stress. Alors on prend le temps d'amortir la descente. On va se protéger, peut-être avec les coudes au sol au début. Et tranquillement, on va observer ce phénomène tout simplement de la détente qui se développe. Alors, il y a peut-être un coussin que vous voulez mettre en dessous de la poitrine. Martin, je te propose un coussin, si tu en as un à portée de la main, c'est merveilleux. Donc, ça va supporter la poitrine et ça va te permettre de te reposer. Ce repos, c'est apaisant. Et lorsqu'on se sent apaisé, ça nous calme. Le système nerveux, donc, se calme. Ça permet au corps de se détendre. Demeurez dans la posture. Je vous encourage à fermer les yeux. C'est un choix personnel, naturellement. Moins de chance d'être induit en erreur si vous ne regardez pas l'écran, parce que des fois, je me déplace. Entre les postures, c'est parfait de regarder ce que je vous propose comme changement, naturellement, comme transition. Sinon, gardez l'attention vers l'intérieur, sur ce que vous faites, et surtout sur ce que vous ne faites pas. 3 principes du Yin Yoga sont premièrement de se déposer dans la posture dans l'intensité qui convient.
de trouver la tension juste, de faire l'effort juste. Trop peu et on ne ressent pas grand-chose, le mental va être ailleurs. Trop d'efforts et c'est un stress trop excessif. Le corps va trop résister. Le deuxième principe, c'est de demeurer immobile. De se déposer, de lâcher prise, de se soumettre à l'expérience. C'est là que le corps commence à se détendre, le système nerveux se calme. Et puis on commence à récolter les bienfaits de la pratique. Naturellement, le corps va vous lever des drapeaux jaunes puis donner des sensations fortes, des fois des crampes. Parfois des crampes dans les pieds dans une posture comme celle-ci. Alors, ça c'est l'exception où naturellement on sort de la posture puis on fait les ajustements nécessaires. Le troisième principe, c'est de demeurer pour la durée prévue. Et en principe, les postures, on reste dedans 3, 4, parfois 5 minutes. Si elles sont bien exigeantes, parfois moins longtemps. Attention dans les sensations les plus présentes en premier. Et du grossier vers le subtil, on tourne l'attention vers les expériences plus subtiles jusqu'à observer la détente au niveau du visage. Et seulement lorsque le visage est détendu, le sourire peut se présenter, apparaître au visage. Et il y a une couche de tension additionnelle qui est relâchée à ce moment-là. À ce moment qu'on peut approfondir l'expérience. Prenons quelques respirations, demeurer détendu dans la mesure du possible. Témoin de ce qui est là. Si la détente n'est pas présente, ça peut être normal, c'est exigeant, l'ouverture des hanches. On accueille les sensations sans jugement, sans attente. Une inspiration profonde, suivie d'une expiration pour relâcher toute tension qui est accumulée et qui est prête à relâcher. Puis répétez une fois de plus, inspirez profondément et expirez pour relâcher. Tranquillement, repoussez le sol et puis ramenez les épaules au-dessus du bassin. Les genoux se rapprochent. Et puis, si vous avez des blocs, vous pouvez les mettre sous les mains. Ça se fait sans les blocs aussi, hein, si on met le bout des doigts au sol. Et puis, relevez le bassin, relevez le bassin. Et puis, pointez votre coccyx vers les genoux pour rapprocher votre pubis au nombril. On raccourcit les abdominaux. Puis, doucement, on va reposer le bassin sur les talons. Maintenant, je vous amène à une torsion qui est en angle latéral, une torsion latérale. On peut le faire avec les blocs sous les mains. Nos talons vont se déplacer pour aller à droite de notre bassin. Le principe d'une torsion latérale, c'est d'être en angle incliné. Mais quand même, la colonne est droite. Je ne veux pas être en croissant de lune, où est-ce que je me rapproche les côtes d'un côté, puis j'étire les côtes de l'autre côté. C'est donc nécessaire de s'incliner avec une colonne qui est droite, comme une barre. Ceci dit, la torsion, elle est initiée quand même, à partir du bas du dos, et puis elle monte vers le haut.
Alors, je tourne le regard vers l'arrière à gauche. L'abdomen détendu pour favoriser la souplesse au bas du dos. Ça va de soi que si je retiens les tensions dans l'abdomen, au niveau des abdominaux, ça va résister dans le bas du dos. C'est naturel de résister avec les bras au début. On n'est pas prêt pour aller plus profondément. Mais une fois qu'on l'est, peut-être qu'on est prêt à baisser les coudes au sol. Et toujours demeurer incliné. Un couple de minutes ici. Ça prend environ une minute, une fois qu'on s'immobilise, pour commencer à ressentir que la souplesse s'installe. C'est pourquoi que souvent les postures durent à peu près 3 minutes. On gigote un peu la première minute, on essaie de ne pas le faire plus qu'il faut. Mais ensuite, une fois qu'on se dépose, on accorde le temps nécessaire pour que la souplesse puisse s'installer, la détente premièrement. Avec la détente, la souplesse vient. Et c'est pourquoi de pratiquer avec le visage détendu nous rend possible cette détente. C'est pas en souriant dans le quotidien qu'on sent stressé naturellement. Alors on voit bien comme ce sourire dans la pratique du yoga peut avoir les bienfaits thérapeutiques désirés. Sourire très subtil, discret. C'est donc de desserrer les dents, c'est de relâcher toute tension de la mâchoire. De laisser aller toutes les tensions des yeux. Que les yeux s'immobilisent derrière les paupières. Tout ça des signes que le système nerveux se calme. Et malgré, il se peut qu'on puisse approfondir en déplaçant les mains plus en arrière, plus vers la gauche. Pour les dernières quelques respirations. Et même reposer la poitrine au sol et garder la tête vers la gauche, menton vers la gauche. Vous remarquerez que les postures, je propose toujours une étape, ensuite une autre étape, ensuite une autre. Vous arrêtez à l'étape qui vous convient, sinon d'aller trop loin, c'est pas mieux non plus. Enfin, on revient avec notre attention vers le devant du tapis. Position neutre. Et tranquillement, on passe à l'autre côté. Les genoux sont donc à notre droite. Et puis on va déplacer les mains vers l'arrière du tapis. Ici, on cherche à s'incliner en angle latéral. C'est naturel de vouloir résister le sol en premier avant de se détendre pour mieux ressentir ce qui se produit dans notre colonne vertébrale. Une fois qu'on ressent que la détente, elle commence à s'installer déjà, la tension s'échappe, on ne retient pas trop de stress, on peut déposer les coudes au sol. Approfondir la torsion en tournant le regard un peu plus en arrière et un peu plus vers la droite. Alors, c'est important de déposer les yeux sur un point fixe. Dans la pratique du yoga, on appelle ce point fixe le drishti. Le drishti, c'est le point sur lequel on dépose notre concentration, notre attention. Naturellement, on peut le faire avec les yeux fermés. Et toujours, l'attention est vers l'intérieur. Puis on s'immobilise. Le point au centre du front est associé avec les facultés psychiques et cognitives encore. Donc, notre attention est améliorée lorsqu'on fixe à ce point, entre les sourcils. Les yeux fermés. On plonge vers l'intérieur.
pour mieux ressentir les sensations subtiles. On tourne l'attention vers les lèvres, le visage détendu et souriant. Et parfois, un sourire qui est rempli de joie va apparaître tout seul. Parfait, ça. Si on veut approfondir, on peut reposer l'abdomen et la poitrine au sol, mais seulement si c'est possible sans que ça cause des stress additionnels. Si c'est trop exigeant, on perd le sourire immédiatement. Alors, ça nous donne cette référence pour savoir si réellement on pratique avec l'état optimal pour les résultats désirés, des résultats thérapeutiques. Le yoga est un yoga fonctionnel plutôt que esthétique. On n'est pas intéressé à faire des belles formes. L'alignement est une suggestion. Puis après ça, on fait notre possible. Notre possible, c'est l'intersection entre l'effort juste et le confort. On va pas faire ça avec un malaise. Cet effort juste permet d'augmenter la vitalité, d'augmenter notre énergie. Et la détente permet que cette circulation, c'est-à-dire que cette énergie, elle puisse circuler. Pas avoir de blocage. Enfin, on expire, on peut approfondir. Et en inspirant, on repousse le sol. Et on revient se retrouver en position neutre. Cette fois-ci, on va s'asseoir tout simplement, les jambes croisées, pour 30 secondes. Une pratique que lorsque faite avec sourire, visage détendu, favorise la paix intérieure. Le bien-être. Enfin, on se déplace vers l'avant, les mains vers le devant du tapis, posture de la table. Le bassin recule vers les talons. On va laisser fondre les aisselles vers le sol, ouverture des épaules. On pose dans les mains les doigts bien écartés. En baissant les épaules vers le sol, en baissant les aisselles, il y a une ouverture des épaules qui se produit ici. On va encourager ça. Il y en a pour qui c'est beaucoup d'ouverture, juste faire ça. Puis il y en a pour qui on ne sent pas grand-chose. Alors, si c'est le cas, vous pouvez prendre 2 blocs ou bien 2 coussins. Et puis, vous pouvez mettre vos mains sur les blocs. Avec les mains ouvertes, par contre, pas en tenant vos blocs. Laissez les aisselles descendre vers le sol. Évitez d'avoir les épaules qui montent vers les oreilles, mais plutôt reculer les omoplates vers le bassin. Pour bien ancrer vos épaules contre la cage thoracique, les omoplates contre la cage thoracique. Et là, on va bien cibler les épaules au niveau des aisselles en les laissant fondre vers le sol. Pour ceux qui n'ont pas de bloc, qui veulent plus de sensations, ils peuvent quand même mettre les mains avec le bout des doigts au sol pour monter les paumes un peu plus haut. Vous trouverez plus d'ouverture pour les épaules au niveau des aisselles. Donc, une couple de minutes ici. Comme d'habitude, plus de consignes en début de pratique, un peu moins vers le milieu, vers la fin.
Continuez de pratiquer avec votre intention de sourire. Lorsqu'on sourit, c'est qu'on est dans notre cœur. Ça va de soi, hein, qu'on on sourit, qu'on est dans le cœur. On sourit seulement quand on est joyeux. On grimace quand on est colérique, quand on est stressé. Alors, c'est le même. C'est des phénomènes qui sont associés. En souriant, ça nous amène dans notre cœur et donc moins dans notre tête. Plus accueillant de l'expérience, moins dans le jugement de l'expérience. Et donc, peut-être qu'on peut tolérer, si vous voulez, la même expérience mieux que si on le faisait avec des tensions dans la mâchoire. Enfin, prenez les épaules au-dessus du bassin, enfoncez les mains au sol, les doigts écartés. Toujours les orteils enfoncés au sol, reculez le bassin. Et on lève le bassin pour la posture du chien, tête penchée. Encore ici, les aisselles descendent vers le sol. Les genoux sont pliés, on regarde vers l'arrière, entre les jambes. Puis doucement, on va commencer à baisser les talons doucement pour ne pas déplacer les épaules, pour garder la sensation de l'ouverture des épaules. L'attention est ici et maintenant dans les sensations. Pour retenir cette ouverture des épaules et tout en même temps bien étirer l'arrière des jambes. Donc, les talons descendent, mais sans déplacer les épaules. Les doigts écartés, on pousse dans les mains pour allonger la colonne, pour pointer les ischions du bassin vers le ciel. Les aisselles descendent et fondent vers le sol. Et les talons aussi, à l'expiration, la souplesse se développe davantage. Pas de tension dans le cou. Le cou est détendu. On peut faire des petits oui avec la tête, des petits non. Des petits je suis pas sûr. Enfin, avancez les épaules en inspirant et avancez votre genou droit vers le poignet droit. La posture que je vous présente, c'est le pigeon. C'est assez particulier, assez intense pour les hanches. Le pied gauche, on l'amène vers le devant du tapis. On va prendre la main gauche, puis l'amener vers le devant du tapis. Si vous avez une souplesse vraiment intéressante, vous allez avoir le devant de votre jambe, le tibia, parallèle avec le devant de votre tapis. Pour moi-même, c'est pas le cas. Ça dépend de ce qui se passe au niveau de nos hanches. Alors, on fait en mesure du possible ce qu'on peut. Pied gauche vers l'avant, puis le pied droit vers l'avant, et le genou droit aussi, en mesure du possible parallèle, pour qu'il soit le plus parallèle avec le devant du tapis. Il est important de lever le bassin. Lever le bassin pour créer de l'espace. Mais ensuite, ou bien avec les mains sur les blocs, ou bien avec le bout des doigts au sol, on va reculer notre genou puis notre pied gauche. Vous voyez comme je peux lever le genou puis le reculer un petit peu, ou le glisser un peu vers l'arrière. Des petits efforts pour le glisser vers l'arrière, ça va baisser le bassin. Avec le bout des doigts, on va garder l'équilibre pour le faire. Alors, dans la mesure du possible, on fait ce qu'on peut. Et puis, les variations sont assez évidentes, dans le sens qu'on va avoir notre talon plus proche du bassin, hein, la variation. Et pour trouver l'équilibre, on va placer le bloc en dessous du bassin, en dessous du fessier droit, si vous voulez. Donc, ça va nous permettre d'avoir un équilibre, de reposer le bassin sur un bloc. Alors, le bloc qui va en dessous de ma fesse droite. Comme ça, je vais pouvoir me reposer les mains au sol. C'est parfait si vous vous servez d'un coussin en dessous de votre bassin. Et c'est très possible, Martin, que tu ressentes des sensations assez fortes dans les chevilles, parce que c'est une posture qui
malgré qu'elle cible le muscle fessier et puis le bassin et les chevilles, ça exige beaucoup de mobilité dans les chevilles. Alors, il s'agit de retrouver ce principe, le premier principe de faire l'effort qui est adéquat, pas trop d'effort. Une fois qu'on trouve l'intensité qui est adéquate, on se dépose, puis on accueille les sensations. Pour aider, on va détendre le visage pour pouvoir mieux accueillir les sensations et être vraiment à l'écoute des besoins du corps. Comme ça, on reconnaît si le besoin est de sortir de la posture réellement, de faire des ajustements. Ou si c'est en fait possible de se détendre. Et si c'est le cas, si c'est possible de se détendre davantage, eh bien on relâche, on résiste un petit peu moins avec les bras. Il se peut qu'on puisse se pencher vers l'avant. Les postures dans lesquelles on ressent les sensations plus fortes, on demeure un peu moins longtemps, surtout dans le contexte de ce cours qui est pour tous. Alors, on va seulement rester ici pour une autre minute. Dans la mesure du possible, vous trouvez l'intensité qui est adéquate pour vous. Et vous cessez de faire des ajustements. Laissez la respiration amener l'état désiré de détente, malgré les exigences et le stress causé par la posture. Un bon stress, on appelle ça un eustress, eustress. Un stress qui favorise la croissance, le développement. Alors il y a certainement des bons stress. Il se peut que certains, pour les quelques prochaines respirations, puissent complètement se reposer l'abdomen et le front au sol et les bras complètement détendus. Expirez par la bouche pour relâcher toute tension qui est maintenant disponible à relâcher. Et puis tranquillement, les mains reculent. Et on va se soulager un petit peu ici des tensions qui sont peut-être occasionnées par cette posture en se retrouvant en posture de la table. Et puis on va déposer le pied droit au sol, déplier la jambe, rentrer le nombril, le menton vers la gorge, on courbe le dos. Puis à l'inspiration, on arque le dos, lever la jambe droite et puis ramener le genou droit vers la poitrine, vers le sol plutôt. Reculer le bassin avec les doigts qui poussent le plancher. Laissez les aisselles descendre et fondre vers le sol. On ouvre les épaules. On revient les épaules en avant en inspirant. Chien tête penchée, Adho Mukha Svanasana. Le bassin qui monte, les genoux sont un petit peu fléchis pour favoriser la descente des épaules. Les aisselles qui fondent vers le sol. On ouvre les épaules. Et tranquillement, en gardant l'ouverture des épaules, on baisse les talons. Demeurez ici pour un autre 30 secondes. Avec les doigts bien écartés, le bassin monte. Les aisselles descendent, les talons descendent. À l'expiration, on trouve plus d'ouverture et de souplesse. Puis à l'inspiration, on revient trouver la vitalité, l'intensité. On pousse dans les mains. C'est un effort qui devient équilibré. Autant qu'on pousse puis qu'on laisse la souplesse s'installer, l'effort se stabilise, puis la détente se stabilise. Et on s'immobilise. Et tout se produit simultanément.
Enfin, avancer les épaules en inspirant et avancer le genou gauche vers le poignet gauche. Les mains sur les blocs. J'ai choisi toute une posture pour vous demander de sourire. Tu m'en veux pas, Martin, j'espère? C'est pas la sorte de posture. Tu sais, le gars qui dit, hey, viens, on va avoir bien du fun, on va sourire toute la soirée, on va faire des postures très pénibles. C'est pas ce qu'on pense quand on pense sourire. Mais c'est exactement le but. C'est exactement le but. On se met dans une position qui n'est pas une position qu'on ferait dans le quotidien. Puis après ça, on cherche à trouver là-dedans comment on peut naviguer à travers cette exigence-là avec grâce. Donc, on commence assez haut le bassin parce qu'il y a moins d'intensité comme ça. C'est supportable. Si la cheville, elle nous parle puis elle nous lance des drapeaux jaunes, il faut écouter. Il faut absolument écouter le corps. Le corps est bien trop intelligent. Il ne va pas nous laisser faire ce qui n'est pas supportable. Alors, le point numéro 1 du yoga, yin, l'effort juste. Est-ce que je peux sourire à travers cet effort? Si oui, ben c'est l'effort juste. Sinon, ok, j'ai tout compris. On va pas plus loin. Ou on ajuste. Bassin, côté gauche, supporté par un coussin ou par un bloc pour pouvoir soutenir cet effort, pour pouvoir garder le sourire. On laisse aller les tensions où on peut. Est-ce que je peux laisser les tensions aller du bassin, des hanches, puis laisser les hanches descendre vers le sol un peu plus? Si oui, je le fais. Est-ce que je peux avancer les mains puis reposer un petit peu plus les épaules, moins résister dans les bras? Si oui, alors, on laisse aller les tensions. En expirant, l'abdomen se détend, la colonne relâche, le muscle fessier côté gauche relâche, commence à lâcher prise. Il se peut que ça s'approfondisse pour vous, tranquillement. Félicitations sur votre effort supporté. Bien joué à tous. Alors, c'est en douceur qu'on approche cette expérience. Et en silence qu'on demeure dans la posture pour la durée qui reste. Un peu plus qu'une minute. Ce qui est intéressant du petit sourire lorsqu'on le maintient, c'est que le discours interne, lorsqu'on est témoin de ce qui se produit, justement avec recul, déjà que le petit sourire nous permet d'avoir plus de recul, on va remarquer peut-être le discours interne change complètement. Le discours interne va être un peu plus, pas mal plus positif. On va se dire ça va, ok. Ça va pas nous tuer, on est correct, on passe à travers. En fait, je pense que ça soulage, ça fait du bien. C'est pas éternel. Ceci aussi va bientôt finir et passer. Chance qu'on a juste 2 jambes. Expirez, relâchez toute tension et si possible, approfondissez. Une dernière fois, une inspiration profonde. Suivie d'une expiration avec soulagement. Soupir. On recule les mains, on repousse le sol. Et la jambe droite va venir vers l'avant cette fois-ci. On va déplier les jambes. Masser les jambes. Et pour l'antiposture,
On va retenir le pied gauche avec le genou fléchi si on veut. Et puis ensuite déplier dans la mesure du possible. On va prendre notre foulard si on veut, ou notre courroie, quel que soit vous avez comme accessoire. Et puis déplier en poussant le talon vers l'avant. Et se pencher vers l'avant. On va faire pareil avec le côté droit. Et enfin, avancez votre bassin vers les talons. Déposez les coudes, ensuite les épaules au sol. Enfermez-vous en petite boule et puis percez-vous de gauche à droite. Et enfin, on dépose la jambe gauche au sol, on garde le genou droit vers la poitrine. La jambe gauche est active, on pousse le talon vers l'avant et puis le quadriceps est contracté. Genou droit vers la poitrine. Et on a le choix. On peut mettre la ceinture, le foulard, la courroie autour de notre talon. Sinon, on peut mettre simplement la main sur le genou pour faire la torsion avec le genou droit qui bascule vers la gauche. On peut également naturellement tenir avec la courroie et déplier la jambe. Menton vers l'épaule droite. Un support en dessous de votre jambe ou en dessous du pied va nous donner un support avec lequel on peut se reposer. Alors le support va nous permettre de se reposer un peu mieux. Donc ça nous détend et le sourire il devient plus facile. Le sourire un peu plus facile lorsqu'on est détendu. Menton vers le côté opposé. On amène beaucoup d'attention au niveau de la colonne vertébrale avec la torsion et puis tous les organes internes sont soutenus par la colonne et la cage thoracique. Donc, beaucoup d'énergie circule, le sang circule, l'oxygène, une bonne circulation pour tous les organes internes. Toute cette énergie-là, elle circule encore mieux lorsqu'on est détendu. Donc, toujours avec le visage détendu, on approfondit l'expérience si on le désire, avec des respirations conscientes, où on libère la respiration sans forcer quoi que ce soit. Avec une qualité de présence qui est vraiment investie dans le corps. Dans le moment présent. On va ramener la jambe droite vers le plafond. Baissez la jambe à l'expiration. Passez le pied gauche dans votre courroie. Pour ensuite lever la jambe à la verticale. Basculez vers le côté droit. Vous pouvez le faire avec le genou plié si vous préférez. Si vous n'avez pas une courroie, par exemple, ça peut être plus agréable avec le genou fléchi.
La jambe gauche qui est à notre droite et le regard est doux si on a les yeux ouverts. Sinon, les yeux sont fermés. Attention. On peut déposer l'attention sur la respiration pour aller du grossier vers le subtil. Ressentir les sensations qui sont présentes. Jusqu'à ceux du visage. Non, souhaitons, on laisse aller cette attention des sensations. On se dépose simplement l'espace libre entre les pensées. S'il y a une exigence au niveau de l'épaule, on peut plier le coude et puis avoir la main vers la tête pour que le coude puisse mieux se reposer au sol, ou pour que le bras puisse mieux se reposer au sol, ou même mettre un coussin en dessous du coude. C'est bien, Martin, avoir un support en dessous de ton bras. Merveilleux. Comme ça, le bras peut se reposer. C'est très bien de faire des variations selon nos besoins. Je vous félicite pour les variations, les fois que vous avez ressenti le besoin de faire les choses un petit peu différemment. Une bonne écoute de son corps, une bonne écoute de son cœur. Amenez la jambe vers la verticale en inspirant, puis reposez-la doucement vers le sol en expirant. Enfin, on se retrouve avec les jambes écartées. Allongez les bras le long du corps et retournez les fémurs. Tournez les fémurs vers l'extérieur, les orteils donc vers l'extérieur. Ajustement au bassin pour retrouver un bas du dos qui est neutre. Les omoplates à plat, les paumes vers le plafond. Et s'il y a des sensations trop fortes dans le bas du dos, occasionnées par cette posture, étant à plat contre le sol, des fois, là, notre corps n'est pas assez souple. L'arrière du corps est tendu en arrière des jambes. Ça tire sur le bas du dos. On peut donc mettre les genoux sur un coussin. Ça va soulager le bas du dos. Une fois qu'on a trouvé la posture qui nous convient, la position finale dans laquelle on peut se déposer, on peut prendre une inspiration profonde, récupérer toute les tensions emmagasinées, expirer et relâcher. Et on sent le poids du corps se déposer. On laisse tout l'arrière du corps s'étaler contre le plancher. On peut imaginer, parfois même ressentir, les muscles qui se décontractent. L'imaginer parfois nous permet de le ressentir. Imaginez les muscles qui relâchent de leur point d'ancrage. Toute la chair qui se décontracte, qui se détend et qui descend vers la terre. Même les joues. Les lèvres se détendent.
les yeux, les paupières, le front. Le sourire apparaît au visage. Quoique, on ne peut pas changer notre environnement plus souvent qu'autrement. On peut changer la façon qu'on répond à notre environnement, aux circonstances du quotidien. On peut choisir de répondre avec une qualité de présence plus détendue. Et donc, mieux se ressentir face aux mêmes exigences. Ça nous permet d'opérer à notre meilleur en tout temps. De rester sur notre X. Face à un stress qui peut être un bon stress, un stress qui promouvoit la croissance, la productivité, la prospérité. Et en demeurant détendu, c'est de la même façon qu'on va pouvoir mieux entendre notre corps, nos émotions, même être témoin des pensées et reconnaître lorsqu'un stress est trop exigeant et qu'il n'est pas supportable. Et donc faire des choix qui sont équilibrés. De la même façon qu'on sait que le stress peut être dégénérateur, un stress supporté, un stress excessif. De demeurer détendu est guérisseur. On va prendre une inspiration profonde. Expirez et relâchez toute tension. Ressentez l'abdomen qui se détend, le gainage, la gaine qui s'étend contre la terre. Peut-être un sourire encore plus mieux exprimé, plus exprimé apparaît au visage. Plein de joie. Et une dernière fois, prenez une inspiration profonde, expirez par la bouche et relâchez toute tension. Puis tranquillement, revenez vous asseoir. Dos droit, main jointe. Je vous félicite pour une merveilleuse pratique, pour avoir gardé votre attention sur votre intention et avoir fait face aux exigences de cette pratique avec grâce.